Les gars, j'espère que vous allez bien. Ça fait un moment que je vous ai pas fait de vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve avec la belle RS 660 de chez Aprilia. Ça fait une petite semaine que je suis avec. Elle a ses avantages, ses inconvénients. On va l'essayer tout de suite. Juste prendre en compte que c'est une petite moto pour les jeunes conducteurs qui viennent d'avoir leur permis A2. Et si elle veut bien démarrer, on va l'essayer tout de suite. Par contre, dans les bouchons, mais l'avantage que c'est, comme je le disais, ça fait une semaine que je la conduis, c'est vraiment une moto de tous les jours. L'assise, elle est vraiment pour une sportive, entre guillemets, hein, on s'entend, très confortable pour un usage de tous les jours. Comparé aux vrais sportifs comme la R1 où tu peux vraiment pas du tout l'utiliser dans ta vie de tous les jours. Je ferme le casque. Alors là, on va être en plein dans les heures de pointe. Tu vas voir que c'est pas évident, mais ça va permettre en fait en situation réelle, parce que je pense que tous ceux qui ont des motos, c'est justement pour gagner du temps dans les bouchons comme ça. C'est le gros avantage. D'ailleurs, il existe de plus en plus ce que je voulais dire, c'est qu'il y a de plus en plus de monde qui passe leur permis moto. J'ai un pote qui est en train de le passer. Il m'a dit déjà pour avoir des dates de passage du permis, c'est de plus en plus long. Et d'après les moniteurs, il y a de plus en plus de personnes qui passent le permis. On voit beaucoup de meufs aussi qui passent leur permis moto. Et ça, en fait, ça a son avantage, mais par contre son inconvénient, je m'explique. Comme vous le savez, j'ai cassé la boîte de la H2, et avant de la casser, j'avais les deux pneus à changer, alors que les pneus, je les avais déjà entre les mains. J'ai cherché du coup un garage pour juste faire le montage, mais je peux te garantir que j'ai appelé tous les garages d'Île-de-France. Accroche-toi pour avoir un rendez-vous. Il n'y a aucun garage qui m'a dit ok vas-y passe, je te prends tout de suite, il y en a pour 1 heure et machin. Non, c'est sur rendez-vous, c'est des jours d'attente. Et je pense qu'il y a un vrai créneau, il y a une vraie carte à jouer là-dessus. On parle un peu business en même temps, hein. Une vraie carte à jouer sur ce créneau-là, sur les garages d'entretien et réparation moto, scooter, enfin les deux roues. Et comme vous le savez, il y a beaucoup de taxis moto, il y a les Uber Eats qui sont en scooter, et moi je suis un petit peu dans le domaine. Je garantis vraiment, hein, il y a une carte à jouer là-dessus. Pour ceux qui veulent monter un business, c'est le bon plan actuel de monter en fait son service d'entretien de roues, en tout cas en région parisienne, mais je pense que c'est pareil dans les grandes villes, hein, dans toutes les grandes villes de France. C'est très rare de trouver des garages dispo, et c'est toujours des délais d'attente. Mais j'en ai eu un carrément, on était le 2-3 du mois. Il m'a dit bon bah je peux vous la prendre, mais ouais, vous passez le 12 ou le 13, genre 10 jours d'attente quoi. Mais laisse tomber, ça n'existe pas. Moi j'ai besoin tout de suite, tu vois. Donc le mec qui se lève un matin, qui dit je veux monter ma structure, et notamment en plus dans le pneu, celui-là qui est fort, il fait que du pneu. Moi je connais parce que je suis dans le domaine depuis plus de 15 ans. Celui qui fait ça vraiment, qui se lève le matin et qui se dit allez tu sais quoi, je veux monter un garage spécialiste, je fais rien d'autre, je fais que du pneu de moto, j'ai tous les types de pneus de moto, je fais que ça, c'est sans rendez-vous. Mais il va cartonner, ne serait-ce que les professionnels de la route, tu sais, les VTC, les taxis moto, les Uber. Mais rien qu'avec ça, mais c'est trop, c'est un carnage. Et il n'y en a aucun qui propose que ça, hein. T'en as peut-être 2-3, tu vois, mais pas assez par rapport au nombre de motos qui circulent sur la route. Ouais, t'en as pas assez. Bon, on ferme la parenthèse business, et on en revient du coup à la RS 660, où je disais en fait elle a ses avantages, ses inconvénients pour la route de tous les jours. Franchement très confortable, très facile à conduire, très maniable. L'inconvénient que je lui trouve, je te dis, ça fait déjà une semaine que je l'ai entre les mains, voire un petit peu plus,
L'inconvénient, je vais le dire tout de suite, c'est le frein arrière. Je sais pas si tous les propriétaires de RS vont me rejoindre là-dessus, mais le frein arrière, il répond vraiment pas tout de suite. T'as intérêt à appuyer très très fort, et en plus de ça, tu t'es pas à l'aise parce que après c'est peut-être aussi un réglage de la pédale de frein, je sais pas, mais ça répond vraiment pas tout de suite. Le frein avant, ça va, il est mou, je trouve, mais ça va. Après, le seul souci, en fait, pourquoi je fais ces inconvénients, c'est que j'étais avec la S1000 XR la semaine d'avant, et le freinage de la S1000 XR, il y a un grand contraste entre les deux. Ça freine, mais j'ai jamais eu une moto qui freine aussi bien que ça. Et quand tu passes de la S1000 XR à la RS 660, tu le sens tout de suite que c'est pas aussi précis, quoi. J'ai peut-être aussi pris l'habitude. Mais sinon, mis à part ça, ouais, le taux accélère, ça répond bien. Le bruit, il est un petit peu spécial, mais moi j'aime bien. Franchement, j'aime bien, c'est très stylé. Et la maniabilité, pareil, le confort, nickel. Elle vibre pas du tout. Il y a beaucoup de motos, tu sais, où quand tu es un petit peu en sur ou en sous-régime, tu sens qu'elle vibre, tu sais, le guidon il vire un petit peu, c'est super désagréable. Et là, pour le coup, c'est vraiment très 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 confortable. Ouais, le bruit, moi j'aime bien, j'accroche sur le bruit. Bon, on n'est pas dans les meilleures situations pour essayer, mais comme je disais tout à l'heure, tous les motards, on se retrouve tous un moment bloqués dans les bouchons, donc c'est pas plus mal d'essayer en situation réelle. En tout cas, si tu viens d'avoir le permis, en termes de sportive, moi je conseille direct celle-ci. J'ai essayé la R7, 1000 fois je prends la Aprilia, mais vraiment 1000 fois, rien à voir. T'es 1000 fois plus à l'aise, et en plus celle-ci, je sais pas si elles l'ont toutes, elle est équipée du régulateur de vitesse. Moi je m'en sers pas, mais quand tu fais des longs trajets, ça te rajoute encore du confort. Et là, celle-ci, elle est pas très très propre, mais je peux te garantir que quand elle est lavée et qu'il fait un petit peu beau, t'as toute la terre qui te regarde. Si tu veux vraiment une moto tape à l'œil, c'est celle-là qu'il faut. Tu te sens quand même en sécurité, hein, malgré tout. Il y a des motos où t'es vraiment pas très à l'aise, mais celle-ci, tu sens que ça accroche bien la route. Pour en revenir sur ma H2, elle est bientôt terminée. Les pièces ont été reçues, donc il reste 2-3 petites bricoles à fignoler. Du coup, elle sera bientôt prête. On va pouvoir ressortir, kiffer avec une vraie moto, entre guillemets, on se comprend. Pour information, la H2, c'est l'une des rares motos en fait où les pièces de la boîte de vitesse ne se détaillent pas. Ça veut dire que j'ai appelé Kawasaki, je leur ai demandé en fait j'ai 2 ou 3 pignons, je sais plus, qui étaient cassés à cause du shifter. Faut faire très très attention les gars au shifter, parce que quand tu as une panne de shifter, t'as pas de voyant qui s'allume pour te dire attention, c'est en panne. Donc moi je passais les vitesses à la volée. En réalité c'est comme si je passais les vitesses sans embrayer, donc ça a pété la boîte direct, parce que le shifter il était pas d'origine, ça je le savais pas. Et du coup c'est la seule moto en fait où les pièces ne se détaillent pas. Ça veut dire que j'avais 2 ou 3 pignons de cassés, au lieu de me vendre les 2 ou 3 pignons et puis je gardais tous les autres éléments de la boîte et puis ça me revenait pas trop cher. Et bah non, c'est la boîte, elle se vend, et en fait elle se divise que en deux. Et chaque partie de la boîte, t'as une partie qui vaut 2500 €, c'est énorme. Et je suis encore choqué. Et l'autre partie qui fait 1003 ou 1004, je sais plus. Sans parler des huiles, des joints, des boulons, des machins, parce que quand tu démontes ce genre de boîte, tu dois changer toute la boulonnerie et compagnie, laisse tomber. Il y en a pour 5000 € quasiment, sans parler de la main d'œuvre. Ça m'apprendra. Ça m'apprendra à pas faire attention.
Et c'est pour ça que je vous mets en garde les gars, quand vous avez un shifter qui n'est pas d'origine, faites vraiment très gaffe. C'est comme ça que j'ai pété la boîte malheureusement. Mais en tout cas j'ai hâte de la récupérer. Tu vois, ces mecs là avec ce genre de moto, ils sentent pas le même... ils ont pas la même sensation du danger, tu vois. Tu sais, quand t'as une moto toute merde comme ça, t'es un peu plus en panique que quand t'as ça. En tout cas la RS660 exceptionnelle pour une moto à deux. Vraiment, je recommande encore une fois. Ça fait un bon petit bruit, hein. Je sais pas si on entend. On est avec un échappement d'origine. Je sais pas ce que ça donne avec un échappement de compète, mais moi j'aime bien. Et pour info, la particularité de cet échappement, c'est qu'il a deux sorties, une à gauche et une à droite. Pourquoi, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, il y a deux sorties, ouais. Bon, j'entends le bip de la caméra qui dit qu'il n'y a plus trop de batterie. Merci d'avoir suivi la vidéo les gars. Un grand merci pour tous les abonnés. Si vous ne l'êtes pas, abonnez-vous. Et on se retrouve normalement avec la H2 qui devrait être terminée. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Allez, ciao ciao.